Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Que nous puissions rester dans notre stade, dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu a beaucoup de choses à nous dire ce matin. Que Dieu doit encore nous parler, nous révéler, nous ministrer. Je crois que c'est important. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa présence. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent en direct. Et vendredi, nous avons vécu un bon moment dans la présence de Dieu. Nous étions plus de 2 heures dans la louange. Et nous avons expérimenté de belles choses encore, avec un temps de parole, avec un temps de ministration. Et nous croyons vraiment que Dieu veut continuer. Nous avons terminé, il était pratiquement minuit, dans la présence de Dieu. Et nous voulons encore continuer, amen. Nous voulons encore continuer, aller plus loin. Je crois que chaque culte doit être quelque chose de nouveau, amen. Donc je vais appeler mon frère Grâce, qui puisse venir nous apporter un petit message, amen. Qui est un enfant de la maison maintenant, qui est un fils spirituel de la maison, et qui va commencer à entrer aussi dans cette dimension de formation pour pouvoir apporter le message de l'évangile. Bien mon frère, amen. Que nous puissions fermer nos yeux pendant un instant et que nous puissions prier encore, que Dieu puisse même le surprendre par ses lèvres. Seigneur, je veux réellement te bénir pour la vie de Grâce. Je te remercie Seigneur pour son humilité. Je te remercie Seigneur parce que c'est toi qui l'as amené ici dans ce lieu, que c'est toi Seigneur mon Dieu mon roi qui veut le faire grandir. Et Seigneur mon Dieu mon roi, je te demande vraiment de poser ta main sur lui, de commencer à le oindre maintenant, et que les charismes d'exhortation que tu lui as donnés puissent commencer Seigneur à se manifester d'une manière puissante. Seigneur, je te demande de commencer à le garder dans l'humilité, dans ce temps Seigneur, dans ce processus dans lequel il va commencer à entrer dans cette formation de la paix que tu veux lui donner. Seigneur, que tu le gardes dans l'humilité. Seigneur, je prie maintenant pour lui. Et je te demande, en tant que Père spirituel, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, poser ta main maintenant sur sa vie. Et que ces charismes, que les grâces, que les dons que tu lui accordes, commence à se manifester. Je te bénis, Seigneur. Merci pour ton onction et pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Parle à ton peuple, au nom de Jésus. Nous lisons Matthieu 5, versets 44 jusqu'à 48. J'ai lu au nom de Jésus. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le membre des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Amen. J'ai été touché par ces messages parce que je me suis dit c'est très important de partager dessus parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on sent plus de divisions, mais qui sont vraiment liées plutôt aux appartenances aux religions, alors que nous oublions le plus important qui est l'amour du prochain. Alors ici, Jésus qui parle, il est dit aux disciples, bien sûr à nous aussi aujourd'hui, et donc il nous fait savoir qu'en dehors de nos religions, c'est-à-dire que le christianisme aujourd'hui, que nous savons très bien que nous lie directement au chemin du ciel parce que nous croyons en Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Mais Jésus nous dit bien que nous savons cela ne doit pas faire de nous des orgueilleux ou des arrogants qui seront tendancieux à mépriser les autres parce que voilà, nous savons que nous avons la certitude du salut. Et donc, je récite ce qu'il dit derrière, il dit en effet, il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire, Dieu lui-même, dans son amour, bien que certains ne soient pas dans la vérité ou certains ne soient pas dans le vrai chemin, il fait quand même grâce à ces gens-là. C'est pourquoi aujourd'hui on peut voir des gens qui sont peut-être pas de chrétiens, mais qui sont riches, qui sont heureux dans ce qu'ils font et qui réussissent parfois leurs entreprises plus que certains chrétiens. C'est pas parce que ils sont dans d'autres religions ou ils ne sont pas dans la vérité que Dieu les épargne de son amour ou Dieu les épargne de sa bienveillance. Donc, puisque lui-même, le Créateur, puisque lui-même, qui nous a montré à nous, qui avons eu cette grâce de le connaître, puisque lui-même fait grâce à ces gens-là, nous, chrétiens, sommes obligés d'aimer ces gens-là, de le fréquenter. Et surtout, encore un message, ce qui est encore plus important ici, c'est que lorsqu'on regarde la vie de Jésus, on voit que parfois dans les synagogues, il siégeait avec des juifs et avec de non-chrétiens. Donc, il ne se sentait pas gêné. Il savait que ces gens-là sont des gens qui voulaient de lui. Et il savait même qu'il y a parmi eux des incrédules qui, sans doute, n'arriveraient jamais à croire au salut, à croire à son message. Mais ça n'a pas empêché au Christ de rester à côté de ces gens-là et surtout à les aimer. Et donc, aujourd'hui, nous voyons comment on se comporte dans nos églises. Et même si aujourd'hui, un musulman venait avec son foulard ici dans l'assemblée, j'imagine bien comment on va le regarder. Et même lorsqu'on va évangéliser ou lorsqu'on se retrouve dans des endroits, on est vraiment surtout méfiant et tendancieux. C'est très bien parce que parfois les autres n'ont pas la même conception que nous de l'amour, mais il est important pour nous de toujours aimer, de toujours les approcher. C'est d'ailleurs ce que Paul dit quand il définit l'amour. Il dit l'amour supporte, il dit l'amour, c'est la passion, tout ce qu'il donne de l'amour, c'est vraiment ce que nous devons imprégner et manifester dans nos schémas. Donc, au travail, dans la vie quotidienne, dans la société, dans tout le milieu que nous fréquentons, un chrétien doit porter ces symboles-là de l'amour. C'est vraiment ce que moi je voulais apporter parce que c'est une expérience personnelle que j'ai expérimentée. J'ai vu comment en fait on regardait différemment les gens qui traitaient Jésus de prophète ou qui traitaient Jésus de rien, ou même qui disaient que Dieu n'existe pas, les athées, comme on le dit. Donc, nous savons comment on voit ces gens-là, nous savons comment on est dans nos cœurs, on a le souhait de le voir périr, de le voir subir une certaine souffrance pour qu'il change. Donc, nous avons tendance à présenter à ces gens-là un chemin du feu de l'enfer, parce qu'ils ne croient pas. Donc, nous ne sommes pas des juges, Dieu est le seul et le juste juge. Et donc, pour ça, nous devons toujours approcher ces gens-là et, dans la mesure du possible, apporter le message de Jésus sans pour autant essayer de passer un message de crainte et de peur de l'enfer, parce que ce n'est pas ces messages qui vont convertir leur cœur, d'autant plus que si nous sommes élus, si ces gens-là vont écouter et ils vont se convertir, c'est parce qu'ils sont choisis par Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas choisis ne vont vraiment pas croire, peu importe la façon dont nous allons passer le message, que nous soyons éloquents ou pas, ça ne changera rien. Voilà. Donc,
aujourd'hui, l'exhortation, c'était vraiment sur ça. J'ai béni le ciel de me faire tomber, de m'avoir fait tomber sur ces chapitres, le moment où le pasteur m'a demandé d'exhorter. Et donc, j'ai compris qu'il était important pour moi de ne parler que sur l'amour du prochain et sur notre regard envers les autres. Parce que notre regard envers les autres, c'est cet élément qui fait parfois peur à ceux qui ne croient pas. Parfois, ils nous évitent, ils ont peur de nous approcher parce que surtout on est tendancieux à les juger, à leur reprocher ce qu'ils font. Alors que nous ne sommes pas obligés de le faire, nous sommes obligés d'aimer et de leur montrer que nous sommes avec eux et nous les comprenons. Voilà. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais bien, papa, maman aussi, j'aimerais bien que nous prions Dieu, afin qu'il nous aide à changer notre regard vis-à-vis des autres. À changer notre regard vis-à-vis des hommes, mais surtout aussi dans la société, à changer notre regard vis-à-vis de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous dans la vie normale. Parce que même pas dans le christianisme seulement, mais parfois lorsqu'on a un avis et qu'on trouve quelqu'un avec un avis contraire, au fond parfois on a une haine qui s'installe parce qu'on pense que tout le monde doit être d'accord avec nous. Donc même ça, prions Dieu pour qu'il change nos cœurs, afin que nous acceptions que chacun voit midi à sa porte et que parfois lorsqu'on regarde un 6, on rêve le voir 9. Donc c'est juste un problème de situation et un problème de perception. Que nous ayons cette compréhension et mais surtout cette compassion et la maîtrise de soi face à des gens qui nous contredisent, qui nous attaquent parfois même et qui remettent en cause le christianisme ou même nos avis et notre conduite dans le christianisme. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette parole a édifié et que cette parole m'a déjà édifié moi-même parce que je n'y attendais pas et qu'aujourd'hui même je me rends compte que c'était important pour moi de savoir accepter les autres et même quand c'est difficile de savoir approcher ceux qui ne sont pas de même avis et de même religion que nous. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous puissions prier par rapport à cette exhortation que nous avons pu entendre et que cela puisse nous remettre vraiment chaque fois en question comment je perçois celui, mon voisin, comment je perçois celui qui ne me ressemble pas. Est-ce que je suis simplement une personne qui, dans mon cœur, juge ou fuit, ou est-ce que je suis prêt à aller au-delà des raisonnements, au-delà des préjugés? Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir et te rendre gloire. Parce que c'est la différence qui souvent a amené le racisme, c'est la différence qui a amené souvent le mépris, c'est la différence et l'incompréhension qui a amené la méchanceté sur cette terre. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas entrer dans cette dimension, mais nous voulons sortir de ce raisonnement que ce monde veut nous donner. En Seigneur, comprenant que le monde n'est pas pareil, que tout le monde n'est pas pareil, que tout le monde ne pense pas pareil. Mais nous voulons apprendre à aimer celui qui ne nous ressemble pas. Celui pour qui je peux sembler être un étranger, celui pour qui je peux sembler être un barbare. Seigneur, nous voulons aussi les aimer. Ça ne veut pas dire que nous acceptons tout ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire, Seigneur, que nous sommes d'accord avec tout ce qu'ils font. Mais nous voulons premièrement les aimer et les accepter en tant qu'êtres humains et en tant qu'êtres vivants sur terre. En tant que personne, en tant que création de Dieu. Pour, Seigneur, en sauver le plus grand nombre. Seigneur, nous voulons réellement te rendre la gloire et nous voulons te rendre toute l'honneur. Merci encore de bénir notre frère qui nous a exhortés.
Et merci Seigneur encore de l'encourager, de lui donner encore d'autres paroles pour la gloire de Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous croyons que Dieu déverse des dons, que Dieu déverse des talents, et que Dieu va continuer à agir encore de manière puissante et de manière glorieuse. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial parce que nous allons voir quelque chose de particulier, quelque chose qui va changer notre vie, quelque chose qui va changer notre perception. Et j'aimerais vraiment vous encourager, autant que cela est possible, de ne pas louper les réunions, que ce soit ici, que ce soit sur le net, de ne pas louper. Si vous avez la possibilité de venir, venez à l'église. Vous savez, c'est mon père spirituel, le pasteur Ricardo Rodriguez, qui dira la chose suivante, souvent quand il prêche. Il dira à l'époque, quand il était jeune converti, alors à des moments, le réveil n'était pas encore là dans l'église, c'était pas beaucoup. Et il dit, il venait aux réunions, il venait. Et un jour, il n'est pas venu parce que voilà, il n'avait pas l'envie comme il voulait. Et il a dit, curieusement, c'est ce jour où il n'est pas venu qu'il y a une grande visitation à l'église. Le Saint-Esprit est descendu de manière puissante. Il a commencé à ministrer fortement l'église et lui, il n'était pas là. Et quand ensuite il est venu la fois d'après, la réunion d'après, on lui a dit, quand tu n'étais pas là, la présence de Dieu a visité fortement l'église. Et voici que le pasteur Ricardo a dit, il est rentré chez lui, il était triste, il dit, le seul jour où je ne suis pas venu, et il s'est fait un défi. Il a dit, Seigneur, je ne sais jamais quand tu vas visiter l'église, mais je sais une chose, c'est que je vais ne manquer aucun culte. Je vais venir à tous les cultes, parce que je sais que ta visitation peut venir à n'importe quel moment. Je sais que tu peux accorder quelque chose à tes enfants à n'importe quel moment. Et maintenant, aujourd'hui, il a des années de service, des années de conversion. Et il a dit encore jusqu'à aujourd'hui, il continue à rester dans cette dimension et il encourage l'église par rapport à cela. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est important. On ne sait pas comment Dieu peut nous bénir, quel est le temps, quelle est la saison, mais nous savons que nous devons être là simplement au rendez-vous et nous savons que lui va faire le reste. Amen. Je vais parler d'un thème aujourd'hui. Le Saint-Esprit a déjà commencé à conduire par rapport à la louange, par rapport à la faveur. Et alors que cette semaine encore, j'étais en contact avec un pasteur, le pasteur Daniel Bindigi de Rouen. On discutait ensemble. Et alors que je lui racontais mon témoignage, il m'a interpellé sur quelque chose et je crois vraiment qu'il a été conduit par le Seigneur. Et il m'a dit, voilà, tu as vécu un beau témoignage. Mais il m'a dit, ça c'est la grâce de Dieu. Et il a dit, mais ce qui est important aussi, c'est d'obtenir la faveur de Dieu. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, il faut obtenir la faveur de Dieu. Il ne m'a pas expliqué plus. Mais il m'a dit, il faut obtenir la faveur. Et il m'a dit, tu sais, la grâce, c'est quelque chose qu'on reçoit comme ça et que tu ne demandes pas. La grâce te tombe dessus, tu ne demandes pas. Il m'a dit, c'est super le témoignage que tu as vécu. Il a dit, mais tu sais, sache que tout le monde ne vit pas un témoignage comme cela. Sache que tout le monde n'a pas eu une rencontre de la même manière avec Dieu. Il a dit, mais explique aux gens que tous ne vont peut-être pas vivre la même chose que toi, mais que chaque personne peut expérimenter quelque chose avec Dieu. Et il a dit, il y a des gens qui vont peut-être pas voir ou entendre, mais qui simplement leur foi va être la preuve qu'ils commencent à marcher avec Dieu. Et moi, explique-leur. Et on a parlé comme ça, on a terminé comme ça, on n'a pas resté trop longtemps au téléphone. Mais je crois vraiment que Dieu a quelque chose de spécial par rapport à la faveur. Amen. Et ensuite, après que j'ai fini de parler avec lui, le Saint-Esprit a commencé à nous travailler par rapport à la faveur. À la faveur de Dieu, chose que j'avais déjà un petit peu travaillé, mais que je n'avais pas approfondi. Et je crois fermement ce matin que le Saint-Esprit veut nous interpeller sur quelque chose par rapport à la faveur divine. Et j'aimerais vraiment prêcher ce matin la différence entre la grâce et la faveur. Quand on parle de la grâce, on parle de quelque chose que tu n'as pas demandé, que Dieu a décidé par lui-même.
Quand Moïse a posé la question à Dieu, il a dit, mais pourquoi tu m'as choisi moi? Et pourquoi tu m'as interpellé moi alors que dans le buisson ardent? Alors que tu aurais pu interpeller d'autres personnes du peuple. Pourquoi m'as-tu choisi moi et pourquoi m'as-tu mis moi dans le palais du Pharaon? Pourquoi? Parce que Moïse était toujours en attaque avec tous ceux qui étaient autour de lui. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël ne comprenait pas que Dieu avait choisi Moïse. Il aurait pu choisir totalement d'autres personnes. Parce qu'on peut voir que Moïse n'était pas le plus habile de la langue. Au milieu du peuple juif, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus habiles. Il y avait des gens qui étaient plus âgés que lui. Il y avait des gens qui avaient l'art de la parole, l'art des mots, qui savaient des choses, qui savaient faire des choses. Et pourtant, Dieu a choisi Moïse, qui ne savait à peine parler, qui avait des difficultés de langage. Parce que quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse lui a dit, mais Seigneur, moi je suis un homme qui a les lèvres malhabiles, je n'arrive pas bien à parler. Tu choisis moi pour parler au peuple, mais moi je ne peux pas. Voici que là nous parlons de grâce, et Dieu un jour lui a parlé, et lui a dit quelque chose de spécial. Il a dit, je fais grâce à qui je fais grâce. J'appelle qui j'appelle, je fais grâce à qui je fais grâce. Amen. Et je crois que nous devons comprendre cela. Oui, le salut est donné au monde entier. Mais, et je pense que mon frère avant en a parlé, moi j'aimerais rappeler un point plus spécialement. Le salut est destiné pour le monde entier. Est-ce que vous savez? Il y a des gens que Dieu ne va pas leur faire la grâce de venir leur donner une révélation pour se convertir. Mais qui eux-mêmes doivent commencer à écouter, à entendre le message de l'évangile qui est donné, et eux-mêmes, quand ils sentent comme ça, que leur cœur commence à peser, c'est à eux de prendre la décision de se convertir. Est-ce que vous savez? Chaque personne a la capacité de se convertir. Chaque personne dans le monde, Dieu appelle le monde entier à se convertir. Mais Dieu ne va pas manifester sa grâce à tout le monde de la même manière. Est-ce que vous savez? Parce que Dieu va décider par lui-même comment il va faire. Ça, on ne peut pas venir dessus. On ne peut pas dire, Seigneur, tu es obligé de faire comme ça avec cette personne. Dieu fait lui comme il veut. Nous pouvons demander à Dieu de toucher. Nous pouvons demander à Dieu que cette personne soit impactée. Cette personne puisse entendre le message de l'évangile. Mais au niveau de cette dimension, ce qu'on appelle la grâce que Dieu veut manifester, ça c'est Dieu lui-même qui va choisir. Mais nous avons une capacité de pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu pour que nos paroles puissent avoir un impact. Est-ce que vous essayez? Tout le monde ne va peut-être pas recevoir une vision ou un songe où Dieu va lui parler personnellement. Mais tout le monde a la capacité d'entendre l'évangile à travers les prédicateurs. Et la Bible nous dit comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs, et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? D'où l'importance de la prédication de l'évangile. Parce que la prédication de l'évangile peut toucher la conscience des hommes. Et quand la conscience de l'homme est touchée, alors la foi commence à grandir. Amen. Et Dieu ensuite peut accorder des grâces. Vous voyez le peuple juif, tout le peuple juif, tous les enfants d'Israël alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Dieu ne s'est pas révélé à eux tous sous l'effet du buisson ardent. Il s'est révélé qu'à Moïse sous l'effet du buisson ardent. Mais parce que le peuple accompagnait Moïse, alors ils ont tous vu la nuée, ils ont tous vu le feu, ils ont tous vu les signes et les prodiges qui accompagnaient cette parole, et ils ont commencé à comprendre et saisir que la dimension de la parole de Dieu était quelque chose de réel. Amen. Ils ont décidé d'obéir. Et maintenant, alors que nous commençons à comprendre cela, nous n'allons pas commencer à jalouser. Pourquoi? Parce que quand nous commençons à jalouser, c'est parce que nous confondons la grâce et la faveur de Dieu. Est-ce que vous savez? La grâce est destinée à chaque personne comme Dieu a décidé. Si même une personne s'est convertie simplement parce qu'elle a entendu le message de l'évangile et elle s'est accrochée aux paroles du Seigneur, c'était la dimension de la grâce que Dieu a choisie, que Dieu a décidé. Mais maintenant, ce qui va déterminer la réussite dans sa vie, ce n'est pas simplement la dimension de la grâce, mais c'est la faveur. Est-ce que vous comprenez? C'est la faveur. Et pour que nous puissions comprendre cette faveur, nous allons voir ensemble l'histoire d'Esther. Esther qui était une reine,
Mais la Bible nous dit que non seulement c'était une reine qui avait eu la grâce de Dieu, mais comme vous voyez Esther, quand vous voyez le livre d'Esther, vous voyez qu'elle n'était pas seule. Que toutes les plus belles femmes du royaume étaient apprêtées et devaient aller vers le roi pour pouvoir commencer à parler avec eux. Autrement dit, toutes les femmes, toutes les jolies jeunes filles du royaume qui étaient prises pour le roi avaient obtenu la grâce. Esther n'avait pas eu une grâce plus particulière qu'une autre. Toutes les jeunes filles du royaume étaient venues et étaient préparées pour venir devant le roi. Et la Bible nous dit même qu'ils étaient même dans l'arène du roi. Le roi avait un arène spécial où toutes les femmes étaient là. Aujourd'hui, ça serait semblable à l'église, parce que la Bible nous dit que nous sommes l'épouses de Christ, nous sommes des vierges qui nous préparons à rencontrer l'époux. Et la Bible nous dit que voici, que de toutes les femmes qui étaient là, qui venaient, qui étaient les unes et les autres plus belles les unes que les autres, toutes revêtues de superbes habits, toutes avec des soins spéciaux par les eunuques. La Bible nous dit qu'ils venaient tous se présenter devant le roi. Mais pourtant, quand Esther est venue, par peut-être sa manière de parler, par peut-être sa manière de pouvoir se comporter, a commencé à obtenir quelque chose de plus que les autres. Est-ce que vous disiez? Est-ce que ça veut dire qu'elle était la plus belle de tous? La Bible ne dit pas qu'elle était la plus belle de tous. La Bible ne dit pas qu'elle était la plus grande et la plus jolie. Non, non, non. Quelque chose de spécial a commencé à se manifester chez le roi à cause peut-être de son comportement, à cause peut-être de sa manière d'agir. Et la Bible nous dit que malgré cela, malgré qu'elle commençait à obtenir quelque chose de grand de la part du roi, la Bible nous dit qu'elle était consignée avec toutes les autres femmes dans le même lieu, et chaque femme qui devait se présenter devant le roi devait attendre que le roi l'appelle. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons être de la même manière. Nous avons été touchés par la grâce. Maintenant, à travers le moyen de la sanctification, à travers le moyen de la parole de Dieu, nous sommes dans une pièce d'attente qui peut sembler l'église. Pourquoi? Parce que nous attendons le retour glorieux de l'église, et en attendant, la Bible nous dit, nous nous préparons pour les noces de l'agneau. Nous sommes dans ce lieu et nous sommes dans l'attente que le roi nous appelle. Il nous appelle comment? Il nous appelle en revenant sur terre. Il nous appelle peut-être en quittant cette terre. Des hommes et des femmes quittent cette terre et partent pour l'éternité. Ça a été l'appel de Dieu dans lequel ils devaient retourner vers le roi des rois. Voici que les femmes étaient dans cette arène et que la Bible nous dit qu'elles étaient en attente. Et pendant qu'elles sont en attente, j'aimerais vous dire que pendant que nous sommes dans ce temps d'attente, dans ce temps de consécration, dans ce temps où nous nous préparons pour le Seigneur, dans ce temps où nous partageons les mérites du roi autour de nous à travers l'évangélisation, à travers notre témoignage, la Bible nous dit qu'un ennemi a commencé à conspirer contre la reine, contre son peuple, contre sa famille, contre tout ce qui lui appartenait. Et cet adversaire méchant, on l'appelait Aman. Aman qui était un des ministres du roi. Et qui a commencé à prendre en haine Mardochée. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à avoir la rage et la rancune. Et il voulait faire tomber tout ce peuple. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons être comme Esther. Peut-être dans une nation étrangère. Peut-être dans une nation lointaine. Peut-être même dans un pays qui nous est propre. Et pourtant, quelque chose peut se lever contre nous. Et nous voyons que le diable n'a jamais changé. Parce que quand le diable a utilisé Aman du temps de Esther, il a utilisé la puissance politique, les lois qui étaient en place, les lois de Babylone, pour pouvoir atteindre le peuple dans lequel Esther était. Est-ce que vous savez? Nous sommes dans les nations dans lesquelles nous voyons les présidents, les ministres, voter des lois et des lois et des lois qui sont toujours contraires à l'Église. Bien que nous sommes là et que nous voulons vivre dans une dimension de paix, dans une dimension de grâce, dans une dimension dans laquelle nous pouvons
manifester notre foi comme nous le désirons, nous sommes soumis aux contraintes d'Aman qui vient à travers les présidents, qui vient à travers les ministres pour voter des lois pour commencer à contrer l'évangile. Je ne dis pas ça simplement en France, mais je parle du monde entier. Je peux parler des pays en persécution. Je peux parler de la Corée du Nord. Je peux parler de beaucoup de pays à travers le monde, dans le Nigeria, dans les pays subsahariens, dans beaucoup de pays à travers le monde, en Chine, en Algérie, dans beaucoup de pays à travers le monde, nous voyons la persécution qui est là. Nous pouvons parler aussi de l'Inde. Et nous pouvons voir aussi que dans nos pays, le gouvernement veut toujours contrer les choses par rapport à la dimension du christianisme et par rapport à la dimension de la parole de Dieu. Ici, on ne le fait peut-être pas ouvertement, mais j'aimerais vous dire que quand on incite les jeunes filles à pouvoir non seulement avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, mais qu'on les incite à avorter, j'aimerais vous dire que ce sont des lois iniques, parce que ces lois se lèvent contre Dieu. Quand on nous parle dans un pays de concubinage, quand on nous parle dans un pays de pax, quand on nous parle dans un pays de mariage même, de personnes de même sexe, toutes ces choses qui sont là et qui sont données sont simplement dans un seul but, de pouvoir déstabiliser les enfants de Dieu et de pouvoir essayer de les nuire et de les détruire. Et la Bible nous dit que dans ce temps, un homme qui était là, qui était une sentinelle, qui commençait à voir ce qui allait se passer, a commencé à prendre le deuil et a commencé à jeûner, a commencé à prier, a commencé à clamer à Dieu. Il a commencé à se mettre la cendre sur la tête. Et il ne l'a pas fait dans tous les endroits, il l'a fait en pleine place royale. On nous parle de Mardochée. Voici que la reine qui était là, la reine Esther qui était là avec toutes les autres femmes, voyait ce qui se passait. Et elle savait que c'était son oncle. Elle s'est dit, mais que se passe-t-il? Pourquoi est-il dans cet état? Que se passe-t-il? Et voici que quand elle a entendu le décret que le roi avait donné, voici qu'elle était apeurée, qu'elle ne savait que faire. Et bien souvent, quand nous sommes confrontés aux dimensions, aux choses que nous voyons, que ce soit sur des lieux de travail, que ce soit là où nous habitons, que ce soit dans les pays, que ce soit les lois, nous sommes confrontés à ces problèmes et à ces difficultés. Et même dans notre pays, en France, face à toutes les lois iniques que le gouvernement lance, voici que l'Église peut se trouver dans la même question, dans le même raisonnement qu'Esther s'est trouvée. Que faire face à ce problème? Est-ce que vous êtes ici? Voici qu'elle ne savait que faire. Et Mardochée, qui était un sentinelle, mais qui dans ce texte peut avoir même la dimension d'un prophète. Il a dit à Esther, il a dit, écoute, va voir le roi, obtiens la faveur du roi pour que ce décret puisse changer. Obtiens cela du roi. Et la reine, elle dit, oui, mais je ne peux pas venir comme ça devant le roi. Si je me présente devant le roi et que je n'ai pas été appelé, je risque de mourir. Est-ce que c'est ici? Et voici que Mardochée lui dit la chose suivante. Et il dit, mais si tu meurs par la cause du roi, mais si toi tu préfères te taire pour ne pas mourir par la cause du roi, peut-être que le salut viendra d'un autre endroit et que toi tu mourras. Mardochée était un prophète parce qu'il savait que Dieu pouvait envoyer le réconfort et le changement de la situation par tous les endroits. Amen. Quand vous voyez des fois, écoutez, j'aimerais vous le dire en tant que prophète de l'Éternel, quand vous voyez des fois que les pays commencent à se durcir, que les pays commencent à envoyer tout genre de paroles, si l'Église ne comprend pas comme Esther, Dieu peut envoyer des hommes de divers endroits du monde pour même venir dans une nation, parce que la délivrance peut venir d'une autre voie, d'un autre peuple, d'une autre pensée. Amen. Pourquoi
Pourquoi je dis cela? Parce que nous devons comprendre l'importance de tous les signes qui sont en train de se passer autour de nous. Et je ne parle pas des signes prophétiques qui annoncent la venue de Jésus. Je parle des signes qui sont dans un pays et qui nous montrent que Naaman est intervenu dans les loges d'un pays, dans les fonctions d'un pays, pour venir détruire Esther et l'Église. Et la Bible nous dit que Esther ne savait pas quoi faire. Et la Bible nous dit que Esther était quelqu'un d'intelligente. Et elle a commencé à demander un jeûne de 3 jours, ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Le jeûne de 3 jours à sec, dans lequel tout le peuple juif devait prier 24 heures sur 24 pendant 3 jours en la faveur de Esther. C'était une des premières dimensions pour pouvoir acquérir la faveur du roi. Pour pouvoir acquérir, c'est le temps de la recherche de Dieu, le temps de l'humiliation de mon Dieu, le temps où nous soupirons après Dieu pour que Dieu puisse intervenir sa faveur sur nos vies. Il est dit dans le livre de Chroniques, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il recherche ma face et s'il revient de ses mauvaises voies, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. On nous parle de guérison d'un pays, on nous parle d'une guérison d'une nation. Et pourquoi je parle de cela? Parce que en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas simplement prêcher pour l'église locale, pour vivre une dimension d'un réveil dans l'église locale. Je ne parle pas simplement pour cela, mais en tant que prophète dans cette nation de France, j'aimerais parler à cause de notre nation, à cause de notre pays, l'église maintenant, l'église de France, ou peu importe l'église dans le monde dans lequel tu es, en fonction du pays dans lequel tu te trouves, et que tu vois que Naaman est entré dans le pouvoir du pays, nous avons un devoir de rechercher la faveur de Dieu. Amen. Un devoir de rechercher les faveurs de Dieu pour que les lois commencent à tomber. Amen. Le peuple américain l'a compris. Le peuple américain l'a compris. Et nous avons vu le président Donald Trump sortir. Alors il n'a pas peut-être toutes les meilleures qualités, il n'est peut-être pas le meilleur au monde, parce que non, c'est qui vont le critiquer. Mais j'aimerais vous dire qu'il a quand même une ligne de conduite dans laquelle il veut remettre les valeurs de la parole de Dieu dans un environnement, dans un pays, malgré la persécution, malgré que certaines personnes se lèvent. Parce que là, on voit que les gens même qui manifestent toujours gentiment en disant des slogans d'amour sont contre lui parce qu'il veut revenir simplement à des valeurs de la Bible. Alors il n'est pas le plus parfait des hommes, oui. Mais l'Église a prié et Dieu leur a envoyé quelqu'un qui a su commencer à faire renverser les choses parce que Naaman était arrivé dans le système de la politique. Amen. Et je vais vous dire que nous devons commencer à prendre conscience de cela. Nous devons commencer à prendre conscience de cela et nous devons commencer à nous lever. Et la Bible nous dit que voici quand le 3e jour était arrivé. Nous allons lire ensemble dans Esther au chapitre 5 et au verset 1er, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Esther chapitre 5 et verset 1er. La Bible nous dit: quand le 3e jour fut arrivé, Esther revêtit les insignes de la royauté et se présenta dans la cour intérieure du roi, dans la cour intérieure au palais royal, face au palais. Le roi siégeait sur son trône dans le palais face à l'entrée de l'édifice. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtient sa faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait à la main, et Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. Esther lui répondit: s'il plaît au roi que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Le roi dit presser Aman de donner suite à l'invitation d'Esther. Amen.
Voici, nous sommes là devant une histoire. La reine a voulu obtenir la faveur du roi. Parce qu'elle savait que si elle n'obtenait pas la faveur du roi, bien qu'elle avait reçu la grâce de devenir reine, bien qu'elle avait reçu la grâce d'être une fille qui avait été choisie par le roi, si le roi ne lui obtenait pas sa faveur, la Bible nous dit qu'elle allait mourir. Est-ce que vous disiez? Elle allait mourir si elle se présentait devant le roi, mais elle allait aussi mourir par ses ennemis. Et des fois, nous pouvons nous trouver de la même manière. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous aimons Dieu. Nous avons été mis à part dans cette arène, dans l'église. Et nous nous attendons à la glorieuse venue de notre Seigneur. Mais nos ennemis se sont levés contre nous. Les gens qui nous veulent du mal se sont levés contre nous. Et je crois que ce que mon frère a dit avant est quelque chose d'important, parce qu'il nous a parlé d'aimer nos ennemis. Ça va compléter ce que je vais dire. Pourquoi? Parce qu'une des choses dans lesquelles Esther avait la sagesse, la Bible nous dit que non seulement elle a fait un festin, mais qu'elle n'a pas que fait un festin pour le roi. La Bible nous dit qu'elle a fait un festin pour son ennemi. Regardez l'intelligence de cette femme. Regardez l'intelligence de pouvoir aimer nos ennemis. Faire du bien à ceux qui nous haïssent. Bénir ceux qui nous persécutent. La Bible nous dit que Esther n'avait pas entendu l'enseignement de Jésus, mais pourtant Esther était en train d'accomplir l'enseignement de Jésus. Amen. Elle savait que si la faveur devait s'accorder de manière claire et précise, il fallait aussi commencer d'abord à bénir l'ennemi pour que l'ennemi ne puisse pas nous détruire. Amen. Elle a invité Aman avec le roi. Et si vous commencez à regarder Aman avait l'intention de détruire Esther sans même le savoir. Mais quand vous voyez la vie de Aman dans tout le livre d'Esther, vous voyez que Aman, dès qu'on lui parle d'Esther, il commence à aimer cette femme. Et quand même il en parle à sa femme, il dit, tu vois, tu t'imagines, Esther a fait un grand repas, Esther a fait de grandes choses, elle n'invite pas tout le monde, mais elle m'invite moi, elle m'a en privilège, quelle grâce! Il avait décidé de la détruire et il commence à aimer. La Bible nous dit, si la faveur de Dieu est sur la vie d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Et la Bible nous dit que Aman ne savait pas ce qui allait se passer, le retournement de situation. Et la reine Esther, la Bible nous dit que le roi lui a demandé 3 fois. Là, la première fois, il lui a dit, quelle est ta requête? Elle l'invite à un repas. La première fois que le roi vient au repas avec Aman, le roi lui demande une deuxième fois, quelle est ta requête? Il dit, s'il plaît au roi, que le roi vienne encore demain, et demain je ferai un autre repas. Et tu viens encore une fois avec Aman. Et voici que la troisième fois, elle a commencé à détruire toutes les barrières de crainte qui étaient dans sa vie. Il y a des fois quand l'église doit pouvoir se lever dans une nation, quand l'église de Jésus-Christ doit commencer à se lever face à ses ennemis, face à ses adversaires, si elle le fait du premier coup, l'église n'a pas encore assez la force, la foi n'a pas encore assez là pour combattre ses ennemis de manière puissante, pour renverser la table de ses adversaires. Regardez, quand on nous demande simplement de bénir nos ennemis, d'aimer ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous persécutent, ça devient une charge. Ça devient lourd. Mais Esther a compris. Et la Bible nous dit que voici, la troisième fois, elle lui dit pas oui, voilà, change de loi. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Elle lui dit, obtenir la vie et la faveur de mon peuple. Car nous avons été livrés. Nous, moi, mon peuple, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, comme des esclaves pour être tués. Elle n'a pas dit c'est lui qui fait cela ou cela. Non, elle a dit d'abord ce qui était contraire. Amen. Et l'ennemi qui était là a
compris directement. Et la Bible dit que l'ennemi a commencé à implorer la faveur de la reine. Et Dieu a commencé à changer les plans. Amen. Nous devons comprendre que nous avons tous des ennemis. Mais que pour commencer à voir le changement dans la vie de nos ennemis, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Et la faveur de Dieu est quelque chose qui nous amène dans l'élévation. La grâce est quelque chose que nous n'avons pas demandé à Dieu. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Nous avons été sauvés par le moyen de la foi à cause de Jésus-Christ qui a fait à la croix de Golgotha. Ça, c'est la grâce. Mais pour notre vie maintenant spirituelle, si simplement nous restons dans la dimension de la grâce, nous pouvons périr avec la grâce. Nous pouvons souffrir avec la grâce. Nous pouvons être détruits avec la grâce. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la faveur. La faveur est quelque chose qui va nous faire sortir des attaques de l'ennemi. La faveur est quelque chose de glorieux qui va nous mettre dans les lieux élevés au point que quand l'ennemi va nous chercher, il ne va plus nous trouver. La faveur est la dimension de la protection qui va être posée sur nos vies. Et nos vies spirituelles, nous allons travailler à chercher journalièrement la faveur de Dieu. Amen. Si vous entendez des fois des témoignages, des gens qui auraient dû être tués par leurs ennemis, des gens qui auraient dû être tués dans des pays de persécution, des gens qui étaient face à la mort, et que subitement, à cause de leur prière, à cause de leur appel fervent à Dieu, Dieu en a décidé autrement, c'est qu'ils ont tenu la faveur. Est-ce que vous disiez? La faveur. Et si nous commençons à comprendre cela, en tant qu'individu, nous voulons chercher la faveur, mais en tant qu'Église, nous voulons aussi chercher la faveur. Amen. Si la faveur de Dieu commence à descendre, nous allons voir quelque chose de glorieux. Je me souviens quand nous avons commencé ici l'église et que nous avions posé tous les papiers à la mairie pour avoir les autorisations légales dans ce lieu. Voici comme maintenant on était venu pour nous mettre une pression et pour ne pas pouvoir exercer les cultes comme nous voulions dans ce lieu. Alors nous avions rempli tout et le maire de ce village nous avons envoyé des papiers pour nous dire que voilà, même si on aura des autorisations, on va être réduit au minimum et on ne pourra pas faire tout ce qu'on voudra dans ce lieu. Je ne parle pas de dehors, je parle déjà dans ce lieu. Et alors que nous avons commencé à prier avec les frères et sœurs qui étaient là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit écoute, Seigneur, les hommes ne peuvent pas gérer les choses dans ton église. C'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Ils ne peuvent pas venir gérer les choses dedans l'église. S'ils veulent gérer les choses dehors, ça les regarde, ça on verra après. Mais dans l'église, ils ne peuvent pas. Et on a commencé à prier. Et on a remis ça dans les mains de Dieu. Et l'église a obtenu la faveur. Et en moins de 2 mois, même pas 2 mois, toutes les autorisations sont venues, que ce soit la police, la préfecture, tout ce qu'on avait besoin, sans nous poser une moindre difficulté de ce que nous avions réellement besoin. Et nous avons vu que la faveur de Dieu a commencé encore à se manifester. Chaque situation de la vie, chaque situation de nos vies, nous avons besoin d'une nouvelle faveur. Amen. La grâce est toujours la même. La grâce et l'appel sont toujours la même. La grâce ne change jamais. La grâce n'augmente pas, ne diminue pas, mais la grâce a toujours la même dimension. Elle ne subit pas l'ombre d'un changement, ni l'ombre d'une variation. La grâce n'est pas l'amour de Dieu. Est-ce que c'est 2 choses différentes? L'amour de Dieu, l'amour a été manifesté pour tous les hommes de la terre. Mais la grâce peut être différente en fonction de l'appel et du besoin que Dieu a avec toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est important à savoir. Dans la grâce fait partie la mission. Dans la grâce fait partie l'appel. Dans la grâce fait partie toutes les choses que Dieu a prévues pour toi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et c'est pour cela que l'amour et la grâce sont différents. Parce que Dieu aime tous les hommes de la même manière. Il n'y a pas un homme qui l'aime plus qu'un autre. Mais maintenant, la grâce est différente. Parce que la grâce fait partie d'un appel. La grâce fait partie d'une mission.
La grâce fait partie de ce que Dieu veut faire avec toi sur la terre. Et cela, quand tu nais, avant même que tu nais, la grâce est déjà déterminée. Ça ne change pas. Mais maintenant, dans les situations de ta vie, même dans ta vie chrétienne, tu commences à avancer. Et là, voici qu'il y a des ennemis qui sont levés. Il y a des personnes qui sont levées. Il y a des lois qui sont levées. Il y a des pays qui sont levés. Il y a des nations qui sont levées. Aman est venu dans les branches politiques. Aman est venu dans différentes sphères pour commencer à arrêter le peuple de Dieu et l'œuvre de Dieu. Aman est venu en ton voisin. Aman est venu dans ton patron. Aman est venu des fois dans ton prof d'école. Aman est venu là. Et là maintenant, nous voyons que simplement le fait d'avoir reçu la grâce ne nous donne pas au début la supériorité sur cela. Le peuple juif était un peuple élu, était un peuple choisi par la grâce à cause des pères. Ça n'a pas empêché d'être esclaves. Et la Bible nous dit qu'ils étaient dans un pays où même ils prospéraient. Voici que maintenant Aman est venu dans le pharaon. Il a commencé à regarder le peuple juif. Il a dit, mais ce peuple est puissant, ce peuple est grand, ce peuple a quelque chose de spécial. On voit qu'il y a une grâce de Dieu. Si un ennemi vient nous attaquer, ce peuple se dresse contre nous et nous allons perdre. Alors parce qu'on ne peut pas les détruire, on va les rendre nos esclaves. Et le pharaon a rendu opprimé le peuple juif, l'a mis sous les coups de fouet, l'a mis sous toutes ses emprises pour l'empêcher maintenant d'obtenir une faveur divine. La Bible nous dit que 430 ans, ils étaient en esclavage, alors qu'ils avaient la grâce. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient la grâce, ils étaient le peuple choisi, mais pendant 430 ans, ils étaient sous les coups. Ils avaient besoin d'une faveur divine. Et nous voyons que pendant 430 ans, écoutez-moi bien, 430 ans, c'est un peuple qui n'arrive pas à obtenir la faveur de Dieu. Ils ont la grâce. Des générations naissent, meurent, sans obtenir la faveur. Et là, voici qu'une génération commence à savoir obtenir la faveur de Dieu. Voici que Moïse naît. Pourquoi? Parce qu'il avait une dimension. Et quand Moïse naît, Moïse grandit dans la maison du Pharaon. Quand l'appel de la faveur a été sonné au ciel, sur terre, une étoile s'est levée au ciel. Les magiciens viennent là, maintenant, faire attention. Tu as opprimé ce peuple. Ils ont obtenu la faveur. Dieu leur envoie un libérateur. Mais parce qu'ils envoient un libérateur, il faut commencer à tuer tous les bébés. Tue tous les bébés. Parce qu'on ne sait pas c'est qui ce libérateur. Mais il fait partie des bébés. Il fait partie de ceux qui vont naître. Alors vu qu'on ne sait pas s'il est déjà né ou s'il va naître, tue tous les bébés de 0 à 4 ans. Parce qu'on vient de voir une étoile qui vient de paraître au ciel. Quand même le Fils de l'homme est venu pour obtenir la grâce de l'humanité, celui qu'on appelle Jésus. La Bible nous dit que les mages, les magiciens de l'Orient, ceux qui observaient les astres, ont vu son étoile. Et ils sont allés voir qui? Ils sont allés voir le roi Hérode. Et ils lui ont dit, nous avons vu l'étoile du berger, l'étoile du Messie, l'étoile du libérateur qui allait venir. Autrement dit, les nations étaient prêtes à recevoir la grâce de Dieu. Et voici, la Bible nous dit que Moïse a commencé à grandir. Et la grâce à laquelle il devait être appelé, à un moment donné, s'est manifestée sur sa vie. Comme Jésus, à un moment donné, cette grâce s'est manifestée. Le baptême est venu. Il a reçu le revêtement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et voici que maintenant il a commencé son ministère. Amen. Pourquoi je vous dis cela? C'est important. Dans nos vies, c'est la même chose. Nous avons reçu la grâce. Mais dans chaque situation, nous avons besoin de faveur. Et si nous prions mal, malheureusement, c'est ce qui se passe la plupart des fois. Nous demandons beaucoup de choses et nous les obtenons peu. Pourquoi? Parce que nous savons comment demander. On dit, Seigneur, je suis ton enfant. Ce n'est pas simplement le fait de dire à Dieu, je suis son enfant, dans lequel on obtient la faveur.
que Esther s'est préparée. Esther s'est préparée. Elle a commencé. Et quand elle s'est présentée devant le roi, elle n'a pas qu'à dire oui, ceci ou cela. Elle attendait la faveur divine. Peut-être dans ta prière, tu dis Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Tu vois ces situations qui sont levées dans ma vie. Je ne peux rien faire si ta faveur ne vient pas sur moi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si la faveur d'un homme, la faveur de Dieu est sur la vie d'un homme, tu disposes même le cœur de mes ennemis en ma faveur. Tant que les cœurs de tes ennemis ne sont pas disposés en ta faveur, c'est que la faveur de Dieu n'était pas encore là. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois le cœur de tes ennemis être changé, quand tu vois tes ennemis s'approcher de toi, quand tu vois tes ennemis commencer à donner tes louanges, quand tu vois tes ennemis changer d'attitude par rapport à toi, alors mets-toi à genoux devant Dieu et dis Seigneur, je reconnais que ta faveur m'a touché. Mais tant que tu ne vois pas cela, comprends les choses, ne rentre pas dans la rébellion. Vous savez, le diable, quand il voit cela, la première des choses qu'il fait aux enfants de Dieu, c'est qu'il les fait entrer dans la rébellion. Et il dit, tu vois, tu pries, tu vois, tu cherches Dieu, tu vois, tu lis sa parole, tu vois, tu viens à l'église, tu vois, tu fais toutes les choses. Et pourtant, tu vis encore ces problèmes, tu vis encore ces situations. Ça, c'est la voix du diable. Ça, c'est la voix du diable. Satan, c'est bien vous parler. Et là, vous écoutez bien. Dieu ne t'aime quand même pas. Regarde ton frère, il a réussi plus que toi. Regarde ta soeur, il a fait mieux les choses que toi. Regarde lui, il a à peine demandé, Dieu l'a exaucé. Ça, c'est le diable. Reconnaissez une voix qui vous parle. Reconnaissez. Ce n'est pas votre analyse. Ce n'est pas votre analyse. Pourquoi? Parce que quand l'homme a goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est cette analyse de malheur qui est venue dans l'homme. Dieu ne nous appelle pas à être des êtres qui analysons du matin au soir. Non. La Bible nous demande de ne pas chercher à analyser, mais de comprendre les signes. Il a dit aux pharisiens, vous voyez les signes du ciel, et vous savez reconnaître quel temps il fera demain, et vous n'arrivez pas à reconnaître les signes spirituels. Amen. Nous ne sommes pas des personnes qui essayons de chercher à comprendre pourquoi aujourd'hui on a été méchant avec moi ou pourquoi cela. Nous voyons des signes et nous comprenons que si aujourd'hui nos ennemis sont continués à nous haïr, si nos ennemis ont continué à nous faire du mal, nous n'avons pas encore obtenu la faveur de Dieu. Alors nous allons chercher encore plus et nous allons dire Seigneur, nous avons besoin de ta faveur. Nous bénissons nos ennemis. Tu vois, ceux qui sont levés contre moi, leur cœur n'est pas encore disposé pour moi. Donc je continue à les bénir. Je continue à les bénir. Peut-être que toi, dans le ciel, tu vas entendre. Tu vas voir et tu vas obtenir la faveur de Dieu. Voici que maintenant, quand la faveur de Dieu vient, ce n'est pas une trompette que tu entends ou une lumière qui descend sur toi et qui te dit voilà la faveur de Dieu est là. Non. Tu vas au milieu de tes ennemis. Tu vas même dans les endroits où les gens t'en voulaient. Ces mêmes gens commencent à avoir le cœur en ta faveur. Ces mêmes gens commencent à faire quelque chose pour toi. Ces mêmes gens commencent à changer. Et parce qu'ils commencent à changer, j'ai dit Seigneur, j'ai obtenu ta faveur. Je le reconnais. J'ai observé les signes des temps. J'ai observé les signes que je vis. Et j'ai obtenu ta faveur. Amen. Voici comment nous devons faire. Et si nous commençons à comprendre cela, ça va être une joie de bénir tes ennemis. Amen. Ça va être une joie de commencer à aimer tes ennemis. Ça va être une joie de commencer à dire Seigneur, je veux aimer mes ennemis. Je me souviens un jour, j'étais dans une entreprise. Et dans cette entreprise, j'étais avec une personne qui vraiment je ne m'entendais pas avec. Et un jour, j'avais fait une erreur par inadvertance. Et toute la colère qu'il avait envers moi, il est venu, il a déchaîné, il a crié comme un fou. Et moi, je l'ai regardé. Et à l'intérieur de moi, je bouillonnais des fois autant que lui. Je me suis dit, je vais lui sauter dessus s'il continue.
continue, mais j'ai des branches, je reste tranquille. Et quand je suis allé les jours après, quand je le voyais, non seulement il ne me disait plus bonjour, mais dès qu'on passait à côté de l'autre, c'était haute voltige, haute tension. On ne se parlait pas, mais on sentait que c'était chaud. Et alors j'ai dit, bon Seigneur, tu m'as dit de le bénir, je le bénis. Et voici qu'un jour, il était dans une situation où lui-même était en difficulté. Il y avait une baleine qui s'était renversée, il était là, tout seul, en train de tout ranger, tout le monde se moquait de lui, tout le monde était autour de lui, tout le monde se moquait. Et moi, quelque part, je le regardais, je me disais, ah, tu vois, il m'a fait tellement la misère, maintenant on retourne. Et là, le Saint-Esprit me parle. Il m'a dit, tu ne vas pas le laisser comme ça. Il m'a dit, il va lui donner un coup de main. Et tout le monde se moquait. Je dis, mais Seigneur, c'est moi qui veux me ridiculiser. Il m'a dit, fais ce que je te dis. Et je lui ai rien dit. Je me suis mis à côté de lui et j'ai commencé à lui donner un coup de main. Il m'a juste regardé avec des grands yeux, il n'a rien dit. Les jours sont passés. Quelques jours après, c'est Dieu qui a commencé à toucher son cœur. Il a commencé à venir vers moi, il a commencé à discuter avec moi. Il a commencé à parler. Moi-même, j'étais choqué. Dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il me parle gentiment comme ça? Jusqu'à aujourd'hui, quand on se voit, on se salue très bien. On a gardé même un bon contact. Je l'ai vu même il n'y a pas trop longtemps encore dans un magasin. On a encore bien discuté ensemble, on a parlé ensemble. Et là, j'ai vu que Dieu avait touché le cœur d'un de mes ennemis. Amen. Et j'ai commencé à comprendre que bien même dans tes ennemis, il peut y avoir des bénédictions de demain. Amen. Nous pouvons comprendre toutes les choses que Dieu fait si nous commençons à comprendre la pensée de Dieu. Le problème de l'homme, c'est que l'homme ne comprend pas la pensée de Dieu. Il a sa propre pensée. Et le diable vient appuyer la pensée de l'homme. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. La grâce de Dieu est une bonne chose. Mais si tu n'obtiens pas la faveur, les situations de ta vie peuvent être dangereuses, même catastrophiques. Et les gens peuvent mourir en tant qu'esclaves, être détruits par toutes sortes de choses, que ce soit par la maladie, que ce soit par les infirmités, que ce soit par toutes sortes de choses, à cause d'une chose, le manque de faveur. Amen. Le manque de faveur. Et la faveur ne vient pas simplement des hommes, mais d'abord la faveur doit venir de Dieu. C'est la faveur de Dieu que nous avons besoin. Des fois, nous essayons d'obtenir la faveur des hommes par nos propres raisonnements, par nos propres mentalités, nous disant, ah, peut-être si je suis bien avec lui, je vais avoir sa faveur. Si je suis gentil avec lui, je vais avoir sa faveur. Ne cherche pas d'abord la faveur des hommes, parce que tu risques d'être déçu. Mais commence à chercher, à implorer la faveur de Dieu. Commence à venir vers le roi. Fais comme Esther, viens vers le roi. Esther aurait pu aller vers Aman. Imaginez que Esther serait venue chez Aman, mais aurait dit, oui, mais Aman, est-ce que tu me trouves jolie? Il aurait dit oui. Est-ce que tu me trouves gentil? Il aurait dit oui. Mais elle lui aurait dit, je suis juif et tu veux me faire mourir. Qu'est-ce qu'elle aurait fait à Aman? Il aurait tout fait pour que le roi ne puisse jamais parler avec la reine pour qu'il puisse la détruire. Amen. Esther n'a pas essayé de chercher la faveur chez Aman. Elle a d'abord cherché la faveur du roi. Et quand le roi a obtenu la faveur, elle a commencé à dire, Seigneur, la faveur commence à venir. Donc, mon ennemi, amène-le avec moi. Amène-le. Amen. Quand on dit d'amener, c'est là où on commence à bénir. C'est là où on commence à prier pour eux. C'est là où on commence à dire, Seigneur, la faveur est là. Tu as dit que si la faveur de Dieu est sur la vie d'un homme, tu disposes son cœur. Donc maintenant, je veux voir cette faveur se manifester. Amen. Tant que tu ne vois pas la faveur de Dieu, tant que tu ne vois pas son état changer par rapport à toi, qu'il te voit toujours de la même manière, sache que la faveur n'est pas encore là. Continue à chercher la faveur. Amen. La faveur. Ne critique jamais, ne méprise jamais même le temps. Des fois, le temps pour une faveur peut durer un peu plus longtemps. Des fois, c'est un peu moins longtemps. Chaque situation a un temps. Amen. Chaque situation, la faveur a un temps. Et regardez, et Esther, sa faveur a dû durer 2 repas. Un temps de 3 jours de jeûne.
plus un temps de demande. Pour venir au repas, plus de réception. Et quand on parle de réception, on montre que ça doit coûter quelque chose. Vous savez, une réception n'est pas gratuite. Surtout une réception pour un roi. Ce n'est pas gratuit. Ça a coûté du temps, ça a mobilisé des personnes, ça a mobilisé des finances, ça a mobilisé toutes sortes de choses pour que la faveur puisse se manifester. Mais la Bible nous dit quand le temps était arrivé, voici que maintenant la faveur était là et que Esther a obtenu la faveur. Et la faveur a changé les décrets. La faveur a changé la mentalité. La faveur a changé les raisonnements. Amen. Quand nous avons besoin d'une faveur, d'une petite faveur par rapport à une personne, alors oui, cette faveur peut venir plus vite. Mais quand une église a besoin d'une faveur par rapport à une nation, ça peut peut-être prendre plus de temps. Quand une faveur, quand un groupe a besoin de la faveur de Dieu par rapport à quelque chose de spécial, ça a peut-être besoin de plus de temps. Mais si nous ne comprenons pas les règles que Dieu a établies, nous risquons de passer à côté. Si nous disons simplement à l'église, non, voilà, l'église, si Dieu t'a pas accordé, c'est la volonté de Dieu, j'aimerais vous dire quelque chose de spécial. La grâce de Dieu est pour votre salut, mais la faveur de Dieu est pour vous élever et pour vous mettre en première position. Amen. Dieu va amener son peuple dans une situation d'élévation. Dieu va amener son peuple au-delà des présidents. Dieu va amener son peuple au-delà des rois. Dieu va amener son peuple au-delà des puissances de ténèbres qui sont sur la terre. Mais si nous n'avons pas la faveur, nous n'arrivons pas à bouger les choses. Est-ce que vous comprenez? Et le diable le sait. Le diable le sait. Le diable observe. Il voit la grâce. Il dit oui, il y a la grâce, mais la faveur n'est pas encore là. Amen. Et c'est pour cela que vous avez besoin d'approfondir aussi votre relation avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que vous avez besoin d'approfondir dans votre relation avec Dieu. Parce que des fois, nous sommes tout près du but de toucher la grâce. Mais nos plaintes, nos gémissements, nos rancœurs, nos plaintes devant Dieu nous empêchent d'obtenir la faveur. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'écoute pas les plaintes. Dieu n'écoute pas les plaintes. Le peuple juif, pendant 430 ans, s'est plaint. 430 ans, il s'est plaint. Écoutez bien. 430 ans. Mais pourtant, Dieu n'a pas écouté les premières années. Parce que les plaintes, Dieu n'écoute pas les plaintes. Dieu attend de voir un peuple qui sait obtenir sa faveur. Amen. Un peuple qui sait obtenir sa faveur. Parce que même si c'est les Égyptiens qui opprimaient le peuple juif, Dieu a permis d'envoyer le libérateur au sein même du gouvernement qui était en train d'opprimer le peuple juif. Écoute bien ça. Moïse n'a pas été élevé au milieu du peuple juif. Moïse n'a pas été élevé au milieu des coups de fouet. Non, non, non. La Bible nous dit que Moïse était élevé dans la maison du pharaon, dans la maison du dictateur, dans la maison de leur ennemi. Dieu a élevé Moïse dans la maison de ses adversaires. Dieu a élevé tant d'hommes, souvent dans la maison de leur adversaire. On peut même voir du temps de l'apôtre Paul. Paul qui allait devenir un des apôtres par excellence, qui allait amener beaucoup de textes pour établir l'Église. L'Église a su comment prier. Et la Bible nous dit qu'au milieu des pharisiens, des chefs, des pharisiens, des chefs religieux de l'époque qui persécutaient l'Église, Dieu a cherché quelqu'un au milieu des adversaires pour amener la révélation de la parole. Amen. Amen. Paul n'était pas né dans une famille chrétienne. Paul était pharisien, était persécuteur de l'Église, était même de ceux qui tuaient les chrétiens. Quelle est la prière qui a fait que Paul puisse se convertir? La prière d'un homme, la prière de Pierre, d'Étienne. La Bible nous dit que quand ils ont lapidé Étienne, Étienne avait besoin d'obtenir la faveur divine. Il avait la grâce. Et là, à un moment donné, il voit le ciel, dans lequel il voit le Père, il voit le Fils à côté. Mais pour que, quand il commence à raconter cela, la colère de ces hommes a commencé à s'enflammer. Ils ont pris des pierres. Étienne n'était pas mort.
encore. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La faveur était là. Paul était un jeune homme qui tenait toutes les vestes de ceux qui étaient en train de le persécuter. Et cette faveur a touché Paul. Est-ce que c'est ici? Cette faveur a touché Paul. Et de persécuteur qu'il était, il est devenu prédicateur de ce glorieux message. Amen. Étienne avait réussi. Un de ses pires ennemis qui avait reçu toutes les lettres, qui allait de ville en ville lui-même pour tuer et persécuter les chrétiens. Il avait touché un de ses plus grands ennemis. Il avait touché un des plus grands ennemis de l'Église. Amen. Il avait touché. Et je crains que des fois nous avons échoué. Parce que nous n'avons pas compris ce que Dieu attendait de nous. Aimer ses ennemis fait partie de la dimension de la faveur. Et bien des fois, quand nous mettons cela de côté, nous mettons cela de côté simplement, inconsciemment, parce que nous n'avons pas compris la faveur divine. Nous n'avions pas compris, nous avions oublié que nous avons besoin de la faveur. Et cela, c'est terrible. Amen. Donc j'aimerais t'encourager dans toutes les situations de ta vie, dans tous les problèmes de ta vie. Premièrement, reconnaître que tu as reçu la grâce de Dieu, mais deuxièmement, dire, Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Tes ennemis sont levés. Aman s'est levé contre moi. Le roi de Babylone s'est levé contre moi. Le prince de Perse s'est levé contre moi. Regardez toutes les histoires de l'Ancien Testament. Chaque fois, une puissance s'est levée. Du temps de Jésus, Rome s'est levé contre lui. Le tribunal de César a condamné Jésus. Les autorités politiques de l'époque, le roi Hérode, l'a condamné aussi. L'apôtre Paul a été jugé par qui? Par les lois de l'époque. De tout temps, l'Église a dû combattre contre les gouvernements. Est-ce que vous essayez? Le peuple juif de la même manière. Regardez le peuple juif comme des fois il est opprimé. Aujourd'hui, il est une nation. Aujourd'hui, Israël est une nation. Mais regardez comme les peuples juifs ont continué à les combattre. Comme les peuples juifs, non, comme les autres nations ont commencé à combattre le peuple juif. Est-ce que vous comprenez? Ils le combattent. Les nations essaient. Mais je vais vous dire que depuis la restauration d'Israël, Israël a obtenu la faveur divine. Donc les nations ne peuvent plus fermer ce territoire, ne peuvent plus détruire ce territoire. Il y a une faveur du ciel. Amen. Il y a une faveur du ciel. Et si nous ne comprenons pas cela dans nos vies, nous allons être comme le peuple juif. Nous ne pourrons jamais nous établir. Amen. Nous avons besoin d'un établissement pour pouvoir comprendre la dimension de la faveur. Et si nous commençons à comprendre cela, nous allons grandir et l'Église va grandir. L'Église va grandir en faveur. Les frères et sœurs vont grandir en faveur. Nous allons comprendre ce que nous avons. Le secret de notre victoire, c'est la faveur divine. Amen. Le secret de ta victoire, c'est la faveur divine. La grâce est là. Tant que tu marches avec Dieu, tant que tu ne renies pas Dieu, tant que tu ne rejettes pas Dieu, tant que tu essaies de marcher avec Dieu, la grâce est là. La grâce se renouvelle. Hormis si toi tu décides de ta propre personne, de dire que je ne veux plus de cette grâce. Je ne veux plus que Dieu puisse me faire grâce. Je ne veux plus vivre sous la grâce de Dieu. À ce moment-là, c'est toi qui sors de la grâce. Mais tant que tu décides de chercher l'Éternel, tant que tu décides de marcher avec Dieu, la grâce est toujours là. Maintenant, la faveur, c'est ça que tu as besoin pour réussir. Amen. Donc là, il faut continuer à chercher. Laissez tes raisonnements de côté, ne pas venir avec la plainte. Dis Seigneur, tu vois, j'ai vu que j'ai des ennemis. Mais si ta faveur ne descend pas sur moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors je vais continuer à venir t'adorer. Je vais continuer à venir te louer, malgré ma situation, malgré mon problème, parce que j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin d'une faveur divine. J'ai besoin d'une faveur. Et les faveurs sont comme des coupes. Les faveurs sont comme des trophées que tu vas commencer à aligner les uns derrière les autres. Est-ce que vous savez? La récompense qui sera sur ta couronne, les diamants qui seront sur ta couronne, seront comptés en nombre de faveurs que tu as obtenues du ciel. Est-ce que vous comprenez?
La Bible nous dit que sur le pectoral du sacrificateur, sur la robe du sacrificateur, il y avait plusieurs diadèmes, il y avait plusieurs pierres, il y avait les noms des 12 tribus d'Israël. Le diadème était fait d'une certaine manière. Pourquoi? Pour nous montrer qu'un jour nous aurons aussi une robe et nous aurons aussi des diadèmes. Le nombre de diadèmes dû aux faveurs de nos vies. Amen. Ceux qui en aura peu, tu pourras savoir au ciel, en voyant cela, qu'il n'a pas eu beaucoup de faveurs. Il a été sauvé, oui, mais les faveurs, il ne les a pas obtenues parce qu'il ne savait comment faire. Ceux qui en ont beaucoup auront obtenu des faveurs. Amen. Et ils auront pu régner sur terre. La faveur fait que nous puissions régner sur terre. La faveur fait que nous puissions régner sur terre. 120 personnes ont obtenu non seulement le baptême du Saint-Esprit, mais la grâce de Dieu qui pouvait influencer tout Jérusalem. Nous sommes actuellement sur la terre des milliers de chrétiens des nouveaux, des milliers de chrétiens des nouveaux. Et les gouvernements n'en sont pas affectés. Les politiques ne sont pas affectés. Certains pays, oui. Mais dans la grande globalité, nous avons l'impression que l'Église, on n'entend pas parler. Si un magasin de 100 personnes ferme, toutes les télévisions en parlent. Si une église de 600 personnes, de 1000 personnes ferme, personne n'en parle. Est-ce que vous comprenez? Comment un magasin où on va acheter des choses pour nous nourrir, qui vont terminer dans un lieu secret, qu'on appelle les toilettes, a plus de valeur aux yeux du monde qu'une église où les gens cherchent Dieu et prient. Ça doit nous réveiller et dire, Seigneur, l'église a besoin de ta faveur. Amen. L'église a besoin de ta faveur. Que les gouvernements, quand ils entendent parler de l'église, puissent trembler à cause de la faveur divine. Et c'est là que nous devons comprendre. Un homme dans le désert a pu faire trembler un roi. Jean-Baptiste dans le désert faisait trembler le roi Hérode. Est-ce que vous comprenez? Il est dans un désert. Il n'est même pas dans le pays. Il n'est même pas dans la ville. Et pourtant, il fait trembler un roi qui est dans son palais. Un homme. Combien nous sommes aujourd'hui? Amen. Combien nous sommes aujourd'hui? Quand la faveur de Dieu descend sur nos vies, nous pouvons faire trembler les cœurs même de nos ennemis. Ils disposent leur cœur en notre faveur. Amen. Et nous pouvons marcher sur la terre comme des princes et des rois. Nous pouvons commencer à régner. Nous pouvons commencer à devenir des chefs là où nous sommes. Peu importe ce que les gens vont dire. Amen. Prions ensemble. Et qu'à partir de cette semaine, dans toutes les situations de ta vie, tu puisses réclamer cette faveur. Tu puisses clamer à cette faveur. Tu puisses demander à Dieu une faveur divine. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir et te rendre la gloire. Seigneur, commence à prier aussi à ta place là où tu es. Vous aussi, derrière les internautes, priez. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te demander, je veux clamer ce matin encore ta faveur. Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sans ta faveur et je demande, Seigneur, ta faveur. Tu vois combien d'ennemis se sont levés, que ce soit dans nos vies personnelles, mais que ce soit aussi dans notre pays. En tant que serviteur de Dieu, je parle aussi pour notre nation. Seigneur, Aman est venu dans les gouvernements, dans les lois, dans les politiques. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voyons cela. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire si ta faveur ne nous accompagne pas. Nous avons besoin des mandats de ta faveur sur nos vies. Nous avons besoin, Seigneur, de ta faveur qui commence à impacter nos vies. Nous avons besoin de ta faveur qui commence à toucher nos vies. Nous voulons voir ta faveur qui commence à impacter l'Église à travers les nations de la terre. Nous voulons voir, Seigneur, la faveur qui impacte, Seigneur, les frères et sœurs ici dans ce lieu. L'Église CMR, centre mondial de réveil. Mais Seigneur, nous avons besoin de voir ta faveur divine à l'œuvre. Et alors que nous allons commencer à remporter les victoires, ce ne sera pas parce que nous avons été meilleurs ou parce que nous avons une grâce plus importante que les autres, mais c'est simplement parce que Dieu du ciel nous a donné sa faveur.
le Dieu du ciel, le roi qui siège sur le trône, a dressé son sceptre d'or en notre faveur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire. Seigneur, nous voulons te rendre tout l'honneur. Nous voulons te rendre toute la puissance. Nous voulons te rendre toute l'autorité. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu